Méditation du 31 octobre. Le temps de grâce s'achèvera un jour. Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasieront de leurs propres conseils. Proverbe 1, versets 29 à 31. Quand je faisais mes études, je donnais des études bibliques à plusieurs amis. La mère de l'un d'eux a elle aussi voulu connaître la parole de Dieu et profitait de chaque occasion pour inviter d'autres personnes à venir m'écouter. Un jour, un jeune ami de la famille est arrivé alors que nous étions en train d'étudier. J'ai remarqué qu'en entrant, il m'avait regardé avec agacement. La mère de mon ami l'a immédiatement invité à s'asseoir, mais il a refusé. Comme elle insistait toujours cordialement, il a répondu de façon catégorique. Écoutez, madame, ce sont des sujets qui ne m'intéressent pas. Je suis trop jeune pour m'occuper de ces choses-là. Mais c'est pour tout le monde, a répondu la dame. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les phénomènes du type OVNI. Aujourd'hui encore, je me souviens de ce garçon et de sa façon arrogante de parler et de mépriser la parole de Dieu. Il pensait avoir beaucoup de temps devant lui parce qu'il était jeune et considérait que la foi chrétienne était une chose ennuyeuse, soporifique et obsolète. Partages-tu l'avis de ce garçon? Les enseignements bibliques te semblent-ils fatigants et sans intérêt pour un jeune? Moi, je pense au contraire. J'ai lu la Bible du début à la fin quand j'avais 15 ans. Après, je l'ai relue en seulement 3 mois. Je me suis alors passionné pour l'étude des Écritures. Je crois qu'elles contiennent les plus grands enseignements dont a besoin un jeune pour affronter la vie. Personne ne sait ce que lui réserve l'avenir. On ne connaît pas le temps qui nous reste à vivre. Qu'en est-il alors de ceux qui rejettent constamment la grâce de Dieu? Ils révèlent simplement leur profond mépris du salut que Jésus nous a offert. Ils vont peut-être continuer à vivre sous cette terre encore un peu, Dieu seul le sait. Mais leur futur sera scellé une fois qu'ils descendront dans la tombe. Le jour viendra aussi où le Christ aura fini le travail d'intercession qu'il effectue actuellement dans le sanctuaire céleste, ce qui signifiera que la grâce salvatrice cessera d'être disponible. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait déjà qui sont ceux qui l'aiment sincèrement et il comprend que le reste du monde n'acceptera pas son pardon. Aujourd'hui, c'est le moment d'accepter sa grâce. N'hésite pas. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.